Prenons un peu de hauteur. Partons un peu dans l'espace avec notre invitée Christine Lavarde, qui est sénatrice Les Républicains des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'un rapport du Sénat très intéressant qui vous êtes penché sur les enjeux de l'exploitation des ressources extraterrestres. Alors, j'ai regardé votre rapport de près. J'ai trouvé ça absolument passionnant, Christine Lavarde. D'ailleurs, vous avez pris beaucoup de plaisir, non, à travailler sur le sujet. On a travaillé pendant près d'1 an avec ma co-rapporteure, et c'est un sujet, dès qu'on rentre dedans, on a envie toujours d'aller un petit peu plus loin. Et c'est aussi un peu cette passion qui nous a animés dans notre travail qu'on souhaite partager avec la publication de ce rapport. Mais au-delà de la passion, c'est aussi de montrer que ce sujet qui jusqu'à présent a été toujours traité en fait sous l'angle de la science-fiction, du combat des méchants contre les gentils, c'est en fait un enjeu économique, un enjeu stratégique, et qu'on doit vraiment ouvrir les yeux et prendre conscience qu'il ne faut pas tarder. Il y a 56 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. D'accord, très bien, c'était un moment que vous n'avez pas vécu, mais moi que j'ai vécu, qui était un moment absolument extraordinaire. Bien, 56 ans. Et pendant de nombreuses années, on n'a pas fait grand-chose avec l'espace. Et puis tout à coup, il y a eu une accélération dans les années 2010, et aujourd'hui, une accélération. Pourquoi ? Parce que les Chinois et Américains notamment, mais pas que, s'intéressent à ce qu'il y a dans l'espace. Aux ressources sur la Lune, ressources sur Mars, sur les planètes, sur les astéroïdes, des ressources diverses mais infinies. Des ressources minières, des ressources en eau, c'est infini, Christine Lavarde. Exactement, et c'est tout cet enjeu en fait dont il faut qu'on prenne conscience, nous Américains, parce que vous le dites très justement. Nous Américains, non, nous Français. Nous Européens, Européens. Lapsus révélateur. Non, lapsus révélateur que sur ce sujet-là, il faudrait peut-être mieux être américain ou chinois qu'européen, en tout cas si on veut un jour pouvoir bénéficier justement de ces ressources extraterrestres et les plus proches de nous, les ressources lunaires et demain martiennes. Et effectivement, comme vous le disiez justement, dans les années 60, on a marché sur la Lune, on a planté un drapeau, on est resté quelques heures, on est reparti. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Dans les années 2000, dans la décennie entre 2010 et 2020, les Chinois sont allés plusieurs fois sur la Lune. Ils ont même réussi un alunissage sur la face cachée de la Lune. À ce jour, ce sont D'ailleurs, on en a peu parlé. Voilà, mais ce sont les seuls qui ont réussi cet exploit. Ils ont réussi à envoyer des rovers, ils ont réussi à extraire des matériaux, des échantillons qu'ils ont ramenés sur Terre. Donc les Chinois, eux, ont fait beaucoup. On n'en a pas beaucoup parlé parce que chez nous, Européens, peut-être parce que nous n'avons pas réussi aussi ce type d'exploit. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant et surtout urgent qu'on se positionne sur cette question ? C'est qu'effectivement, les corps extraterrestres contiennent des ressources dont nous ne disposons plus sur Terre, ou en tout cas dans des conditions tellement difficiles pour les extraire, que ces ressources, elles vont nous manquer, notamment pour enclencher notre transition écologique. Alors, nous allons voir quelles ressources, nous allons voir ce qui est engagé, ce que nous pourrions faire. Tout ça, c'est contenu dans votre rapport. Alors, sont concernées des planètes, la Lune, Mars et d'autres planètes, et des astéroïdes aussi. Alors effectivement, dans le rapport, en fait, on cite, et notamment pour montrer qu'aujourd'hui, il y a une connaissance scientifique sur un astéroïde qui s'appelle le Psyché, qui contient plusieurs minerais dans des quantités importantes, et on en vient même à écrire en fait. Alors après, on peut du fer, du nickel, de l'or, de l'iridium, voilà. On peut après questionner la valorisation monétaire qui en est faite, mais en tout cas voilà. Donc comme les sources disent qu'on pourrait subvenir aux besoins de l'humanité pendant des millions d'années, ça veut dire quand même que ces ressources, elles sont présentes en quantité très importante. Mais là, nous, notre rapport, il se focalise plus spécifiquement sur la Lune et sur Mars, et pour montrer notamment qu'en fait, il faudra exploiter les ressources de la Lune, parce que de la Lune, on partira ensuite pour suivre l'exploration et certainement l'exploitation de Mars. Et alors, Chinois et Américains, évidemment, travaillent dessus. Avec le programme Artemis, je crois que l'Europe est associée au programme Artemis. Alors, non, la France est un peu associée au programme Artemis. Alors, en fait, Artemis, de la NASA, Artemis, ce sont des accords qui ont été signés donc vraiment à l'initiative des États-Unis, et ces accords ont fait suite au Space Act de 2015. Mais ce dont il faut avoir conscience, donc la France a signé les accords Artemis, l'Espagne a signé ses accords en début de cette semaine. Donc aujourd'hui, il y a 24 pays qui ont signé les accords Artemis.
Mais les accords Artemis, en fait, sont un peu un danger pour nous. C'est-à-dire que d'une part, on a dit d'accord, on se range derrière cette vision américaine, et ces accords Artemis, ils autorisent quand même presque aller jusqu'à une militarisation de la première personne qui poserait le pied sur la Lune pour se protéger de toute ingérence qui pourrait être nuisible à ce qu'on vient d'y faire. Parce que l'idée de la NASA et des États-Unis, c'est d'installer une présence durable sur la Lune. Exactement. Voilà. Et donc utiliser les ressources locales pour installer cette présence. Lorsque je parle de ressources locales, c'est-à-dire créer les conditions de vie, oxygène, le carburant, l'énergie pour un camp de base, par exemple, ou pour des navettes entre Terre et Lune, pour l'habitat de ce camp de base. C'est ça, hein, l'idée américaine. D'ailleurs, les Chinois ont la même idée. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a même une compétition entre les deux, à savoir que les Chinois, les Américains, au début, avaient annoncé qu'ils seraient sur la Lune en 2025. Bon, là, on n'y croit plus beaucoup, mais 2030, en tout cas, paraît un horizon raisonnable. Et les Chinois, qui, eux, ont un programme qui s'appelle le programme Change. Je prononce peut-être pas très bien, mais en tout cas, eux ont désormais avancé à 2029 l'alunissage de 3 taïkonautes et l'installation de leur base de vie. Donc on voit bien qu'on est dans une conquête, une guerre entre ces deux grandes puissances spatiales. Et effectivement, vous le disiez très justement, sur la Lune, on peut trouver toutes les ressources qui permettent ensuite de subvenir aux besoins humains. Alors ces ressources, elles ne sont pas disponibles directement, il faut les transformer. L'eau, par exemple, elle est présente sous forme de glace, uniquement au pôle sud, dans des cratères, mais à partir de l'eau, par des réactions chimiques, on peut obtenir de l'oxygène, on peut arriver à produire de l'énergie. D'ailleurs, il y a une course incroyable vers cette zone de la Lune, hein. C'est ce pôle sud de la Lune, qui n'est pas... Le lieu, ces cratères, c'est pas très grand, hein. C'est une zone de la taille de l'agglomération parisienne. Exactement. Vous dites dans votre rapport. Donc c'est même tout petit, en fait. C'est même tout petit. Donc là, Chinois et Américains sont en compétition pour être les premiers à s'installer et installer leur base. Mais voilà, nous, on ose écrire que ce sera premier arrivé, premier servi. Oui, évidemment. Évidemment, hein, évidemment. Alors, sur la Lune, il y a beaucoup de choses, mais sur Mars, il y a encore plus peut-être. Hein. Il y a beaucoup plus sur Mars. Il y a beaucoup plus. Donc, aller sur la Lune, installer des bases sur la Lune, c'est aussi se donner la possibilité d'installer une base relais pour aller ensuite sur Mars. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que déjà, décoller de la Lune, c'est beaucoup plus facile que de décoller de la Terre, parce que la pression gravitationnelle est moins forte, donc on peut plus facilement repartir. En partant de la Lune, on a déjà fait une petite partie du chemin pour aller jusqu'à Mars. Et puis, il faut tester quand même un certain nombre de fonctionnements. Et le faire sur la Lune, qui est plus proche de nous, permettra effectivement d'aller demain sur Mars. Mais l'enjeu, c'est bien d'aller sur Mars, où on a beaucoup plus d'eau, on a beaucoup plus de ressources, oxygène, parce que l'atmosphère est composée de CO2. Puis on peut cultiver sous serre. Enfin, sur Mars, on l'a vu au cinéma, mais c'est possible. Oui, le sol martien est beaucoup plus agréable pour les humains que le sol lunaire. Le régolithe, c'est pas une matière très agréable. Le régolithe, c'est poussière un peu. C'est poussière, mais il y a de l'eau dans la poussière. Là. Alors, c'est une poussière. Il y a des minerais aussi dans cette poussière. Oui, mais alors lunaire. En petite quantité, donc ça nécessite en fait de la casser vraiment en minuscules particules pour ensuite extraire effectivement les choses qui nous intéressent. Mais avant ça, il faut quand même lutter contre une poussière abrasive, cancérigène, enfin voilà. Bon, donc on mesure les enjeux stratégiques, on mesure les enjeux politiques, et puis il y a aussi des enjeux juridiques. Moi je me pose la question, qui a le droit de s'approprier ces ressources? En théorie, personne. En théorie, personne. Mais ça appartient à l'humanité tout entière. Exactement. C'est ça appartient. Oui. Oui, ça appartient à l'humanité. C'est ce que les États ont dit. En fait, on a un traité sur l'espace de 1967 qui dit que nul n'a le droit de s'approprier les astres. Mais par contre, ce traité ne dit pas ce qu'on pourrait faire des ressources tirées de ces astres. Et c'est là où en fait il y a une sorte de vide juridique. Et le traité sur la Lune de 1979, lui, il parle explicitement des ressources, sauf qu'en fait personne ne l'a jamais signé. Enfin, en tout cas, aucune grande puissance spatiale. La France l'a fait, mais elle n'a pas ratifié. Donc c'est pas très engageant. Et par contre, aujourd'hui, un certain nombre d'États
ont pris dans le dur des actes nationaux qui autorisent l'exploitation des ressources par leurs citoyens. Ah, d'accord. Et par exemple, en Europe, un pays l'a fait, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg. Le Luxembourg. Eh bien oui, ça vous étonne, mais ce pays s'est dit, aujourd'hui, mon économie, elle est basée sur la finance, j'ai besoin de me diversifier. La conquête spatiale, voilà une source de diversification pour l'avenir. Ça, c'est extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire. Ben oui, oui, c'est pas idiot d'ailleurs. Et le Luxembourg, c'est l'Europe. Alors l'Europe, où est-elle là au milieu de ce combat entre les États-Unis et la Chine? Alors l'Europe aujourd'hui, déjà, elle a un petit problème, c'est qu'elle n'a pas de lanceur. Oui, c'est vrai. Temporairement, j'espère. Je crois dans le succès d'Ariane 6. Ariane 6. Oui. Ariane 6. Après, l'Europe, elle n'a pas fait de l'exploitation des ressources le cœur de sa priorité, de sa politique spatiale. Après, on a des atouts quand même. On est très fort dans tout ce qui est l'observation. Oui. Demain, ce seront aussi des compétences à mobiliser pour l'exploitation. Oui, évidemment, oui, il faut évidemment. Mais enfin, on a pris du retard. L'Europe a pris du retard ou pas? L'Europe a encore une carte à jouer. C'est-à-dire aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est qu'on ne sera pas les premiers. Oui. Les Américains et les Chinois seront là avant nous. Après, il faut tout faire pour pouvoir être là peu de temps après eux. Et surtout, on doit aujourd'hui peser justement sur l'évolution du droit. On sait que cette exploitation, elle aura lieu. Par contre, les modalités de cette exploitation, elles ne sont pas du tout encore fixées. Et on doit, je pense, pouvoir embarquer avec nous d'autres pays qui sont aussi en train de se constituer en puissance spatiale. Je pense à des pays africains, je pense à l'Inde, je pense au Brésil, qui aujourd'hui, comme nous, n'ont techniquement pas la capacité d'aller, mais qui n'ont aucune raison, comme nous, de voir toutes ces ressources leur échapper par une exploitation menée uniquement par la Chine et les États-Unis, finalement, au détriment du reste de l'humanité. Alors, je rappelle la Russie qui s'est rangée derrière la Chine, hein. Finalement, qui n'est pas... Alors que les deux grandes puissances auparavant, c'était les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis et la Chine. La Russie a pris du retard aussi. Hein. La Russie a pris du retard aussi. Effectivement, elle a toujours son lanceur Soyouz, mais sur le reste, elle a elle aussi pris du retard. Elle a elle aussi pris du retard. Bien, donc voilà une opportunité économique majeure. Dites-moi, c'est extraordinaire que le Sénat s'intéresse à ça. Ah, mais le Sénat s'intéresse à tout. Non, mais surtout, c'est un sujet où, en fait, aujourd'hui, même nous, en tant que parlementaires français, on a une loi de 2008 qui nécessite d'être un peu, justement, toilettée, d'évoluer avec les nouveaux enjeux. Et quand on voit qu'autour de nous, je vous ai parlé du Luxembourg, mais la Belgique aussi a pris en droit national des dispositions, justement, sur cette question des ressources. Nous, on ne peut pas rester les derniers, alors qu'on est quand même... Nous, il faut déposer une proposition de loi. Oui, voilà, on est le pays d'Airbus, d'Ariane Thalès. Déposer une proposition de loi, Christine Mais Labarde. c'est ce à quoi nous réfléchissons. Ah bon, déposer une proposition de loi pour exister, quoi. Mais non, mais il faut bien que la France existe. Il faut que la voix de la France se fasse entendre, effectivement. Effectivement. Donc c'est une initiative du Sénat, c'est bien ça. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. Bravo, parce que c'est formidable de s'intéresser à autre chose que notre nombril franco-français. Hein. Et aux ânes. Exactement. Non, levons la tête un peu vers le ciel. Merci. Il est 12.